Épître de Paul aux Hébreux, chapitre 9. La première alliance avait aussi ses règlements relatifs au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, on a construit un tabernacle avec une partie antérieure, appelée le lieu saint, où était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, ayant un autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance toute recouverte d'or. Dans l'arche se trouvait une urne d'or renfermant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Au début étaient des chérubins de la gloire. Au-dessus étaient des chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Mais ce n'est pas ici le lieu de parler sur ce sujet en détail. Or, ces choses étant ainsi disposées, les prêtres entrent en tout temps dans la partie antérieure du tabernacle, lorsqu'ils font le service du culte. Le grand prêtre seul, une seule fois l'année, entre dans la seconde partie, mais avec du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. L'Esprit Saint montre par là que le chemin du Saint des Saints n'a pas encore été ouvert, tant que subsiste le premier tabernacle. C'est une figure qui a rapport au temps présent. Elle signifie que les oblations et les sacrifices offerts ne peuvent amener à la perfection, au point de vue de la conscience, celui qui rend ce culte. Car avec les prescriptions relatives aux aliments, aux boissons et aux diverses ablutions, ce ne sont que des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Je fais une parenthèse. Paul explique que les pratiques de la loi étaient une figuration de ce qui devait venir, c'est-à-dire le sacrifice de Christ. Car la loi ne mène pas à la perfection, c'est-à-dire à la parfaite image ou ressemblance de Dieu. Je poursuis verset 11. Mais le Christ ayant paru comme grand prêtre des biens à venir, c'est en passant par un tabernacle plus excellent et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création-ci. Donc Paul parle ici des choses célestes. Je poursuis. Et ce n'est pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang qu'il est entré une fois pour toutes dans le Saint des Saints, après avoir acquis une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux, si la cendre des vaches, dont on asperge ceux qui sont souillés, sacrifie de manière à procurer la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, sa mort ayant eu lieu pour le pardon des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés
reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur intervienne, parce qu'un testament n'a son effet qu'en cas de mort, étant sans force lorsque le testateur est en vie. Voilà pourquoi même la première alliance n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. Moïse, après avoir proclamé devant tout le peuple tous les commandements selon la teneur de la loi, prit le sang des taureaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant : Voici le sang de l'alliance que Dieu a contracté avec vous. Il aspergea de même avec le sang le tabernacle et tous les ustensiles du culte. Et d'après la loi, presque tout se purifie avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, il était donc nécessaire que les choses célestes elles-mêmes fussent inaugurées par des sacrifices supérieurs à ceux-là. On parle là des sacrifices d'animaux, en fait. Le sacrifice qui devait être fait dans les lieux célestes devait être supérieur au sacrifice d'animaux. Donc le sacrifice de Christ est supérieur au sacrifice d'animaux. Je poursuis verset 24. Car ce n'est pas dans un sanctuaire fait de mains d'homme, image du véritable, que le Christ est entré. Mais il est entré dans le ciel, même, afin de se tenir désormais pour nous présents devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre entre chaque année dans le sanctuaire avec un sang qui n'est pas le sien. Autrement, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais il s'est montré une seule fois dans les derniers âges, ou dans les derniers jours, ou dans les derniers temps, pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est arrêté que les hommes meurent une seule fois, après quoi vient le jugement, ainsi le Christ, après s'être offert une seule fois pour ôter les péchés de la multitude, apparaîtra une seconde fois sans péché pour donner le salut à ceux qui l'attendent. Alors je vais essayer d'expliquer au mieux. Il faut comprendre que ce qui est fait au niveau terrestre est également fait au niveau céleste, ayant au niveau céleste une valeur bien plus importante, rapport à une condition divine, pour racheter le péché de l'homme divin Adam. Il est impératif d'avoir une équivalence avec l'homme divin Christ, car aucun animal ne possède de nature divine, c'est-à-dire fait à l'image de Dieu. C'est pour cela que la première alliance est temporaire. Fin du chapitre 9.